Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Achi a accordé plusieurs audiences à des personnalités présentes en Côte d'Ivoire dans le cadre du 27e congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Audience accordée au ministre angolais des Télécommunications, le ministre de l'Économie numérique et de la Poste du Comore, l'ancien ministre français président de France Volontaire, la ministre ghanéenne de la Communication et de la Digitalisation. Nous y reviendrons à 13h. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les 9 et 11 août dernier étaient jours de passation dans deux structures sous tutelle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la SICOGI et l'AGF. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a lui-même présidé ces deux passations de charges. L'une d'entre elles avait un enjeu majeur. Il s'agit de l'agence de gestion foncière, l'AGF, dont le directeur général sortant est aujourd'hui écroué à la MACA. Il a été cité dans une affaire de détournement portant sur près d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a tenu à apporter des éclairages sur l'affaire et donner par la même occasion une nouvelle ligne de conduite. Élément à suivre au journal de 13h. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité, c'est que offrir plus de visibilité et d'opportunités à travers un programme sur 2 jours d'événements en physique, c'est ce qui a réuni 30 jeunes créateurs dans le domaine de la mode. À travers cette plateforme dénommée Texpo, les organisateurs veulent promouvoir de jeunes entrepreneurs de ce secteur. Leur savoir-faire a été ainsi mis en avant lors du Texpo organisé récemment à Abidjan. C'est ce que nous confirme Salima Toudia. De la créativité artistique dans des bijoux fin main avec de glorieux concepts africains. Kilana crée des bijoux avec de la matière bronze. Alors il y a d'abord le bronze qu'on travaille, ensuite on le dore et enfin je le monte en bijoux. Il ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, mais il prend beaucoup de temps. Adapter la culture africaine à la modernité, c'est le même état d'esprit chez Trifen qui, avec son associé, a créé des rouges à lèvres adaptés aux femmes africaines en premier. Les produits sont vraiment pensés, conçus avec l'idée de satisfaire d'abord la cible africaine. Ce sont des produits qui sont composés avec des éléments, avec de l'eau, de la glycéline, des éléments qui contribuent au bien-être de la femme. Étendre leur marque partout sur le continent africain, cette ambition, elle le partage avec Karen, étudiante aux États-Unis en marketing beauté et développement de produits. Elle a décidé de mettre son expertise au service de son pays en créant sa marque ivoirienne de produits de qualité. Quand nos consommatrices veulent des produits de qualité, elles sont obligées de se tourner vers des marques étrangères qui sont parfois tellement chères ou souvent même c'est pas de la qualité, mais comme ça vient de l'étranger, c'est cher. C'est les marques comme nous, on n'a pas nécessairement de local et tout pour présenter nos produits. Des difficultés qu'elles arrivent à surmonter grâce au Texpo, un événement qui fait la promotion de jeunes entrepreneurs dans le domaine de la mode. Les organisateurs ont surtout voulu faire leur promotion. Le premier intérêt déjà, c'est de promouvoir la mode ivoirienne déjà. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talents qui sont là dans le pays, mais ils ne sont pas vraiment connus. Et il y a beaucoup qui sont forcément axés sur le digital. Alors que le digital, c'est pas tout le monde qui suit en fait. Et le second objectif, c'est de pouvoir amener les Ivoiriens à consommer localement. La mode, la beauté ou encore le fun, ce sont 30 jeunes talents à découvrir. Quand je me rends compte que la jeune génération a de la créativité comme ça, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, je ne peux qu'être heureux. Entreprendre via le digital reste important comme élément de valorisation des produits, d'où l'enjeu d'un panel sur le digital. Il faut qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils aient un storytelling, qu'ils puissent concrétiser leurs engagements au niveau des produits par quelque chose d'un peu plus concis, précis, et puis valoriser le fait de chez eux comme ils le peuvent, mais surtout à l'international. Alors, le digital est l'un des éléments les plus importants de ce 21e siècle. Donc, c'est un outil vraiment à utiliser dans le cadre de nouvelles marques, des startups, etc. Et il faut savoir le valoriser, il faut savoir l'utiliser. C'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Cet événement physique a ainsi mis en relation directe les jeunes créateurs et leurs cibles. Et parlons justement de créativité, mesdames et messieurs, il en avait à revendre sur le plan musical. À 12 août 2021, aujourd'hui, cela fait 2 ans que DJ Arafat, artiste ivoirien du coupé-décalé, a tiré sa révérence pour honorer sa mémoire à l'occasion de l'an 2 de son décès. Des festivités sont annoncées, des actions sont initiées, une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Bernard d'Atoban, un recueillement sur sa tombe dans l'intimité familiale, une parade de motards,
animation et prestations d'artistes sur le site de l'accident dont il a été victime. Dans l'actualité internationale, direction le Niger, où des individus armés non encore identifiés ont mené une attaque contre un village du département du Bani-Bangou, ciblant des populations travaillant dans un champ, qui s'est soldé donc par la mort de 15 personnes et 2 autres blessés. C'est ce qu'a indiqué le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département de Bani-Bangou se trouve dans la région de Tillabéri, zone dite des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Et on termine avec cette information. En Afghanistan, les talibans se sont emparés ce jeudi 12 août, très tôt le matin, de la ville de Ghazni, située à 150 km au sud-ouest de Kaboul. La 10e capitale provinciale a tombé entre leurs mains en une semaine. C'est ce qu'on a appris donc auprès d'une source officielle. Cette ville est aussi un verrou important sur l'axe majeur reliant Kaboul à Kandahar, la 2e plus grande ville afghane au sud. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h.